Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage signe par signe pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau professionnel avec l'oracle horizon combiné à l'oracle du pouvoir personnel. Ensuite, on ira voir si ce message général résonne avec vous. Pour la partie sentimentale, on ira voir avec l'oracle de la flamme d'Anka combiné à l'oracle des 7 flammes sacrées. J'ai des nouveaux jeux, je suis contente de pouvoir les utiliser pour vous. Et on terminera avec un conseil, une réponse en fonction de vos attentes par rapport à cette semaine avec l'oracle des messages de ton âme. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas et que ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui parle avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, c'est à bien laisser le reste de côté et à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. On y va, c'est parti pour votre tirage. Mes amis lions, on y va, c'est à nous. Semaine du 17 au 23 octobre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? L'ouverture. Le miroir magique, le rêve. Eh bien, quel tirage! Et là, waouh! Ça fait plaisir. Et la clairvoyance. C'est magnifique. Pop, 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 ça fait plaisir. Je vous explique ce qui se passe. Ici, vous êtes clairement à la portée. Hein, clairement, il y a les possibles qui sont là. Il y a des ouvertures, il y a des opportunités qui se présentent, il y a des portes qui s'ouvrent. À vous de saisir la clé. Ici, je pense que vous le ressentez fortement. Il y a un rêve qui peut devenir réalité. Il y a un vœu exaucé. Ça, c'est la carte qui vous représente. Vous avez demandé, vous avez. Clairement, vous avez demandé, vous avez les opportunités qui se présentent. Et ça, va falloir... Là, c'est à vous de jouer. Hein, par contre, mes amis lions, clairement, c'est à vous de jouer. Va falloir aller saisir la clé. Et va falloir ouvrir ses portes et y aller pleinement. Ici, on vous parle de quelque chose qui est dans l'amour. Donc ça peut être le domaine sentimental hein, qui est concerné clairement, comme ça peut être n'importe quelle situation sur laquelle vous portez de l'amour. Vous avez de l'amour pour vous et pour cette situation, dans n'importe quel domaine, d'accord? Ici, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez désiré, mais vraiment très très fortement. C'est pas un petit truc là. Vous excusez mon chat, elle a un petit quart d'heure de folie. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur fortement ici. Mes amis lions, on va aller voir avec l'aliasqué. On peut, avec cette carte du rêve, on peut avoir un petit sentiment de j'y vais pas. Ben, moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, allez-y. Vous allez avoir... Face à cette situation, vous allez avoir énormément de clairvoyance. Vous allez avoir une intuition très forte. Vous allez avoir peut-être même comment on appelle ça, des flashs, des choses comme ça, par rapport à ça, qui vont vous montrer le chemin, la voie. Mais waouh, c'est magnifique. Hein, on va aller voir avec l'aliasqué. Pour nos amis lions, sur l'ouverture et le miroir magique, s'il vous plaît. Eh ben, j'ai les 3 qui sont tombés. Et la femme. Ok. Ouais.
c'est une situation qui est sur le point, c'est à travers ce que vous êtes en train de vivre, ça vous apporte un point d'équilibre dans ce domaine, dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est le moment où les choses vont s'équilibrer. Mais pour accepter qu'elles s'équilibrent, il faut que vous y mettiez du vôtre. Donc il faut que vous soyez d'accord pour effectuer les changements nécessaires, pour saisir les clés, pour aller vers ces expériences, pour accepter, pour franchir les portes qui s'ouvrent à vous. L'univers ici, c'est la carte également de l'intervention de la justice divine. Ça veut dire ici que l'on vous apporte des choses pour que ce domaine soit équilibré. Mais pour ça, il va falloir oser y aller. Je vous rappelle, vous l'avez demandé, vous l'avez souhaité. Allez-y. Il est question d'accepter ou de peut-être de provoquer d'ailleurs, peut-être de proposer, c'est possible, un échange. Un échange qui soit de l'ordre de peut-être l'échange autour d'un verre, d'un repas, d'un moment. Vous voyez, il y a une idée d'aller vers un moment d'échange plus profond, plus deep ici. Il y a cette idée de s'ouvrir émotionnellement à ce qui vous est proposé ici. Il y a des ouvertures, il y a des possibilités. Maintenant, il va falloir y aller. Je comprends mieux maintenant pourquoi ça vous challenge un petit peu. Le côté j'y vais pas, j'y vais pas. Il y a un rapport dans ce domaine, dans cette expérience, de ce qui vous est concerné. Jusqu'à présent, très certainement, ça n'a peut-être pas été la panacée. Ça a peut-être été difficile. Il y a peut-être eu des expériences qui n'ont pas été évidentes ici. Ici, ce que l'on vous propose... Et je sais que c'est pas évident ce que je vais vous dire, mes amis lions. On est tous confrontés à la même chose sur ces choses-là. Il y a cette idée de décider de couper ce lien toxique avec l'expérience et la transformation, entre guillemets, négative. Je dis bien entre guillemets. Peut-être que jusqu'à présent, même si vous avez souhaité très fort, parce que vous avez l'envie que ça se passe bien, vous avez la projection, vous avez un rêve que ça se passe bien dans ce domaine, dans ce truc, dans ce que vous êtes en train de vivre là. Mais le fait que d'y croire dans la réalité, il y a une marge. Parce que jusqu'à présent, ça ne s'est pas montré peut-être favorable pour vous. C'est cette idée-là qu'il faut couper. Pourquoi ? Parce que toutes ces expériences, elles vont vous amener à arriver à aujourd'hui. Ces expériences vous ont forgé. Ces expériences vous ont apporté du positif, du négatif, mais elles vous ont apporté le fait de grandir. C'était pour vous façonner, pour vous préparer à accueillir ce qu'il y a là aujourd'hui. C'est cette croyance-là sur laquelle pour moi il faut évoluer et couper avec le fait, ce rapport un petit peu toxique d'une certaine manière, avec le fait que ça se transformera toujours de la même manière. J'ai peur d'y aller parce que de toute façon, c'est pas pour moi. Le bonheur là-dessus, c'est pas pour moi, etc., etc. Vous voyez, ce genre de choses. Une fois que vous allez avoir coupé ça, va y avoir vraiment votre clairvoyance, en fait, elle va être vraiment sur votre part émotionnelle. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez comprendre quelque chose. Il y a une évolution importante par rapport à votre rapport émotionnel aux choses, vos sentiments, vos ressentiments, etc. Il y a quelque chose qui évolue là-dessus. Je vous rappelle qu'il y a un rêve qui peut devenir réalité ici. Un souhait que vous avez fait très fort. Et l'univers vous encourage. Osez y aller, les amis. Pensez bien que c'était pour vous forger tout ce qui s'est passé auparavant. Ce n'était pas une sentence définitive. Ok, si ça a résonné pour vous au niveau professionnel, on va aller voir les messages. Semaine du 17 au 23 octobre pour nos amis Lions. Célébration d'un événement. Pense plus souvent à toi.
J'ai la solution. Et je suis curieux, je suis curieuse. Ok. Bon, si ça vous a parlé au niveau professionnel, les choses, elles vont se passer assez rapidement. Vous allez assez rapidement y aller. Clairement, vous allez oser franchir le pas assez facilement. C'est vraiment, ici, on vous dit, si ça vous parle au niveau professionnel, les choses, elles vont se passer très rapidement parce que vous analysez les choses de manière très logique par rapport aux professionnels. Et surtout, vous avez confiance ici en vos capacités de vivre les choses, de traverser les choses et aussi de vous adapter. Vous avez une foi et une confiance en vous par rapport à ça. Ce qui vous permet très rapidement de voir où sont les solutions pour vous. Ce qui vous permet très facilement de couper ces liens toxiques avec les expériences passées. Vous allez oser y aller. Par rapport aux pros, clairement, c'est assez clair. Pourquoi? Parce que en même temps, il y a votre curiosité qui est très attisée et votre côté découvrir les choses, vivre de nouvelles aventures est très très attisé. Et comme vous avez confiance en vos capacités d'adaptation, en vos capacités d'analyse, d'avancer, de trouver des solutions dans le moment, de traverser les choses, vous voyez, ben en fait c'est clairement ce qui va vous pousser très rapidement à y aller et à aller pousser ses portes et aller justement accepter quelque chose qui va faire que vous allez célébrer votre décision, célébrer votre prise de risque d'une certaine manière. Parce que là, au niveau professionnel, vous pensez à vous et votre bien-être. Et vous êtes très très connecté à votre confiance en vous et à ce que ça attise à l'intérieur de vous comme évolution. Et comme possible. Bon, au niveau pro, c'est straight pour vous. Bien, très très bien. J'adore. Vous pouvez vous faire confiance, il n'y a pas de problème. Là, au niveau pro, vous êtes prêt à vivre l'expérience, il n'y a pas de problème, quoi. Ou en tous les cas, vous y arrivez très vite à cette conclusion-là. Magnifique. Franchement, j'adore. Au niveau relationnel, relationnel sentimental. Pour nos amis Lions. Semaine du 17. Hop, elle est là. Peur de s'écouter. Traumatisme d'adulte. Pour nos amis Lions, semaine du 17, il y en a deux. La transmutation et l'humain. Et le féminin sacré, ouais. Bon, effectivement, c'est plus au niveau relationnel que ce rapport un petit peu toxique, ce lien toxique par rapport à l'amour pèse un petit peu sur vous. Ici, si vous voulez, les amis Lions, pour dépasser quelque chose, pour passer du « j'ai un rêve, j'ai une envie, j'ai un désir et je le souhaite fortement » à « je suis prête à l'incarner et à le vivre dans la réalité et dépasser certaines peurs », il faut s'accorder cet espace d'écoute. L'espace d'écoute, c'est de reconnaître que effectivement, il y a quelque chose sur lequel ça bloque, sur lequel je bloque moi. Alors oui, il y a une belle réalité qui se présente. Oui, il y a un rêve qui peut devenir réalité, il y a une ouverture, que ce soit avec votre autre, que ce soit avec une nouvelle personne, que ce soit dans votre dynamique de couple, il y a vraiment quelque chose qui peut. Et à côté de ça, il y a vous qui êtes humain. Humain avec votre passé, vos bagages, vos traumas. Ici, ce qui est proposé dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment de transmuter ces énergies.
d'être OK, de les écouter, de regarder en face ces traumas et de dire OK, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, ça a toujours un impact et ça vient m'empoisonner la vie et du coup, je passe à côté de cette expérience? Est-ce que je vis cette expérience mais à moitié en l'entachant de ces peurs, de ce passé? Ou est-ce que je décide de les transmuter comme une force? Comme je vous disais tout à l'heure, les expériences ont été là pour vous forger et pour vous façonner, pour vous faire évoluer, pas une sentence définitive. Aujourd'hui, il serait intéressant de travailler sur le « je m'accorde le droit de vivre mes rêves ». Ce qui a été dans le passé était là pour m'apprendre, pour me faire vivre des choses. Pourquoi aujourd'hui je les revivrais? Pourquoi aujourd'hui, par peur, je m'auto-saboterais et je me refuserais le bonheur? Alors que ça m'a fait tellement mal dans le passé de ne pas pouvoir le poursuivre ou qu'il m'a été retiré, etc., etc. C'est ça qui a transmuté. Et pour ça, il faut s'écouter. C'est sa part humaine, la part que tous nous portons en nous. Qu'est-ce que vous décidez d'en faire? À partir du moment où vous allez écouter ça, vous allez pouvoir les regarder en face, objectivement, et prendre une décision. Une fois que vous avez accepté ça, la transmutation se fait naturellement. Parce que vous avez ouvert l'espace de conscientisation. Ce trauma ou ces traumas lors de vos expériences d'adulte, donc à travers votre parcours relationnel ici, vous a amené certes à vivre des difficultés, mais également à renforcer votre émotionnel. Parce que si ça vous a fait aussi mal, les amis, c'est que vous avez en puissance et en force à l'intérieur de vous un espace très grand d'amour. Parce que dans la vie, il y a les deux faces. Tout est question d'équilibre. Si vous pouvez descendre très très bas, vous pouvez monter très très haut. C'est ça qui est mis en lumière ici. C'est vers ça que la transmutation va vous amener à une plus forte connexion à vos émotions, à vos sentiments, à ce que vous pouvez vivre et vous autoriser à vivre ici dans l'amour. Sans crainte, sans peur. Sinon, à chaque fois, il y a cette barrière de lien au passé, au trauma, qui vient vous empêcher de vivre les choses pleinement dans l'instant, dans le moment présent. Faites-vous confiance ici. C'est vous ici. L'autre, vous ne pouvez pas contrôler les choses. Vous ne pouvez pas vous dire, ça va être, c'est sûr, la personne ne va jamais me blesser, c'est sûr, la personne... Malheureusement, ça, nous ne pouvons pas le savoir parce que ça ne dépend pas que de nous. En revanche, ce qui dépend de vous, c'est votre rapport à vous-même par rapport à l'amour, par rapport aux peurs, par rapport à ce que vous maintenez en termes de croyances et d'énergie dans votre vie. Et là, il y a ça qui est possible de transmuter. Pour s'en libérer une bonne fois pour toutes. Être pleinement dans son féminin. Que vous soyez un homme ou une femme. Pleinement dans ses sentiments sans en avoir peur, ni se laisser envahir, ni être manipulé par l'autre, mais être dans son plein pouvoir personnel. Pour être connecté à l'amour véritable déjà avec soi. Pour pouvoir le partager, le vivre avec l'autre de manière équilibrée et saine. Eh bah dis donc, c'est un sacré message mes amis lions. Hein. On termine avec le conseil pour la semaine pour vous. Allez, c'est parti. Pour mes amis lions. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer,
vibrer et rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Magnifique. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Lions. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis Lions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.